Ils l'ont éteint. Pas les lumières, ni les machines, mais la voix. Celle qui nous informe habituellement de ce qui se passe là-haut. À la 3e semaine, Atlas a frôlé Mars. La NASA s'est tue. Les sites web se sont figés. Les flux d'informations ont cessé de se mettre à jour. Le signal a disparu. Et dans ce mutisme, une chose a traversé la nuit martienne. Un visiteur venu d'au-delà de notre Soleil. Le 3e que nous ayons jamais détecté. Et le premier à croiser la trajectoire d'une autre planète. Pendant que le monde entier détournait le regard, des gens ont perçu quelque chose. Car le silence n'est jamais anodin quand il émane du ciel. C'était censé être l'instant décisif, l'approche la plus proche de Troy Atlas, la fenêtre idéale pour des clichés, des mesures, des preuves irréfutables. Mais pile au moment où l'objet entrait dans le champ, l'image s'est obscurcie. Arrêt des opérations gouvernementales. On nous a dit qu'il dérivait depuis des airs. Bien avant que Mars ne connaisse des rivières. Bien avant que la Terre n'ait des océans. Bien avant que nous nommions le firmament, Troy Atlas n'est pas arrivé comme une comète ordinaire. Il s'est glissé sur une trajectoire plane, sans s'écraser, mais en s'insinuant avec une courtoisie presque calculée, alignée sur l'écliptique de nos mondes. La plupart des objets interstellaires repérés, comme Oumuamua ou Borisov, surgissaient de manière effrénée, de haut ou de bas par rapport au disque solaire, mais pas celui-ci. Troy Atlas se comportait autrement. Il respectait les normes. Il suivait notre orbite, et c'est peut-être ce qui le rendait si troublant. Lors de sa première détection en juillet 2025, personne n'en comprenait la nature. Il filait à plus de 60 km par seconde. Il arborait une chevelure dense, étendue, spectrale, sans queue véritable, juste une antiqueue orientée vers le Soleil. Un phénomène rare chez les comètes, sauf si on les observe sous un angle inhabituel ou si ce ne sont pas des comètes du tout. Les premières évaluations indiquaient une largeur d'au moins 5 km. Plus imposant que Oumuamua, plus grand que Borisov, assez massif pour conserver sa forme dans le vide, pour résister au vent solaire, pour nous intriguer profondément. Et pourtant, plus on l'étudiait, plus les interrogations affluaient. Comment pouvait-il être si actif, si brillant, si organisé, à une telle distance du Soleil? Pourquoi sa chevelure virait-elle au vert émeraude, ni bleuté ni jaunâtre? Était-ce une simple réaction chimique ou un mystère plus profond? Puis survint le premier choc. Une éjection de masse coronale. Le 25 septembre, une tempête solaire a projeté du plasma dans sa direction. Pourtant, aucune perturbation, aucun vacillement, aucune déviation de course. Il a poursuivi sa route comme si le Soleil lui-même n'avait aucune emprise. En octobre, Troy Atlas approchait de Mars en silence, s'insérant discrètement dans l'orbite d'un autre monde. Le moment choisi n'avait rien d'anodin. Il était incisif, méticuleux. Un survol à seulement 0,2 unités astronomiques. Suffisamment près pour être visible. Suffisamment près pour être perceptible. Et pour la première fois de l'histoire, un objet interstellaire frôlait une autre planète alors que nous y avions des instruments. Des sondes en orbite, des robots roulants, des satellites au sol martien. Tout était en place, à portée. Et juste avant cet instant crucial, la Terre a perdu la vue. Les flux se sont taris. Les sites se sont immobilisés. Les annonces de la NASA se sont estompées, mais Troy Atlas n'a pas faibli. Il a continué à glisser près de la planète rouge, peut-être capturé par des appareils muets désormais. Les caméras des orbiteurs ont pu le photographier. Le rover Perseverance a peut-être saisi une lueur, une traînée dans le ciel nocturne martien qui détonnait. Une qui ne suivait pas les astres, mais nous n'avons rien vu. Pas à ce moment-là, pas en direct. Car au précis instant où nous avions besoin des données, tout s'est arrêté. Et c'est peut-être l'aspect le plus énigmatique. Pas la chevelure, ni la teinte, ni la voie d'approche, mais le silence, un silence à l'échelle du système, comme si une entité transitait et que l'univers détournait le regard. Ou comme si quelqu'un veillait à ce que nous ne la voyions pas arriver. Musique, le 1er octobre 2025. Le nouvel exercice budgétaire démarre aux États-Unis et le gouvernement fait grève. Les fonds se bloquent. Les bureaux ferment. Les agences se mettent en pause. Ce n'est pas inédit. Ça s'est déjà produit pour des raisons politiques, des chiffres, des délais non tenus dans des salles glaciales par des décideurs épuisés. Mais cette fois, le calendrier diffère. Car pendant que le système se taisait ici-bas, une présence se déplaçait là-haut. Seulement un jour plus tard, Troy Atlas atteindrait son point de proximité maximale avec Mars. Le 3 octobre, la fenêtre, l'occasion unique de l'observer d'une distance inouïe. Pas depuis la Terre, depuis Mars. Des satellites y tournent, des orbiteurs qui scrutent la planète rouge comme des sentinelles discrètes,
des caméras aptes à saisir la lumière des confins spatiaux, en plusieurs longueurs d'onde, balayant les cieux. Et pas seulement des orbiteurs, des rovers. Des rovers aux objectifs levés vers la nuit, des regards posés dans la poussière, fixant des étoiles invisibles d'ici. Tout était paré. Et puis, le néant. Le site de la NASA a affiché un bandeau. En raison d'une interruption de financement, ce site n'est plus mis à jour. Les flux de données se sont essoufflés. Les communiqués de presse ont été suspendus. Les réseaux sociaux se sont éteints. Des chaînes entières de transmission sont passées en mode veille. Et pour le grand public, le ciel a cessé de murmurer. On pouvait toujours admirer les étoiles, mais impossible de les interroger. Le plus curieux, c'est que toutes les branches de la NASA ne s'arrêtent pas lors d'une paralysie gouvernementale. Certaines activités persistent. Celles jugées essentielles, les opèrent les systèmes de sécurité qui préservent la vie, les biens ou les vols continuent de fonctionner. Mais la communication, la transparence, les données quotidiennes accessibles au public, tout cela s'éteint systématiquement. Ainsi, même si les appareils tournaient encore, leurs signaux étaient interrompus. C'est cela que les gens ont perçu. Pas seulement un vide, mais un vide délibéré. Un mutisme abrupt pile au moment où nous avions besoin de bruit. Car Oumuamua n'a pas patienté. Il n'en aurait jamais eu l'intention. Il a frôlé Mars de si près qu'il a activé les détecteurs. Suffisamment près pour susciter des interrogations. Peut-être a-t-il laissé une trace sur les clichés. Peut-être a-t-il renvoyé la lumière du Soleil juste assez longtemps pour être repéré par Persévérance ou par l'orbiteur Trasgas. Peut-être ces photos existent-elles déjà quelque part, sur un serveur, dans une mémoire tampon, dans un dossier en attente d'un envoi. Mais personne n'a appuyé sur le bouton. Pas cette semaine-là. Pas quand c'était crucial. Du coup, le timing paraît calculé. Un corps venu de l'extérieur du système solaire effectue un survol serré de Mars. Une chance qui pourrait ne plus se reproduire avant des décennies, voire des siècles. Et l'unique agence en mesure de nous révéler ce qui s'est passé se tait. L'Agence spatiale européenne a gardé les yeux rivés. Idem pour la Chine. Et pour les Émirats arabes unis. Mais leurs flux ne nous parviennent pas avec la même force que ceux de la NASA. Leurs annonces ne font pas la une. Leurs optiques ne diffusent pas sur des tableaux de bord ouverts à tous. Le calme s'est approfondi, étendu, comme si l'univers avait ourdi un murmure, et que nous l'avions complètement raté. Aucune preuve de complot. Pas vraiment. L'arrêt était planifié. Le passage obéissait à la mécanique orbitale. Pourtant, la coïncidence persiste. Et dans cette coïncidence, une interrogation. Si un phénomène vraiment inexplicable avait effleuré Mars, le saurions-nous? Ou ne verrions-nous que ce qu'on nous autorise à voir? Car parfois, le silence n'est pas fortuit. Parfois, le signal n'est pas égaré. Il est sectionné. On ne nous a pas dévoilé les images, mais cela ne signifie pas qu'elles n'existent pas. Dans l'espace, les caméras ne roupillent pas. Les orbiteurs martiens, ceux de l'ESA comme Mars Express, le Trasgas orbité, le Maven de la NASA. Ils tournoient sans relâche autour de la planète rouge, scrutant sa surface, observant son ciel. Et début octobre, ils étaient tous en alerte, tous opérationnels, tous idéalement placés pour apercevoir le visiteur. Oumuamua n'était plus un point noyé dans l'obscurité. Il se rapprochait. À seulement 29 millions de kilomètres de Mars. Une broutille à l'échelle cosmique. Filant à vive allure, éclatant, imposant. Si une machine là-haut pouvait l'avoir capturé, ce sont celles-ci. Mais un appareil n'est pas en orbite. Il est au sol. Perseverance. Un robot posé sur le sol martien, doté d'un système de caméra haute résolution nommé Mastcam-Z. Il scrute habituellement les roches, la poussière, la météo, mais il lève parfois les yeux, surtout la nuit. Le 2 octobre, quelques heures avant l'approche minimale, Persévérance a saisi une série d'images à longue exposition, hors de sa mission principale, non dirigée vers la Terre, simplement braquée vers le ciel martien. Et sur l'une de ces vues, un mouvement. Une traînée, discrète, rapide, inconnue, pas une étoile. Les étoiles tracent des arcs courbes dans ces poses longues. Doux, incurvées, suivant la rotation de Mars. Celle-ci n'était pas ainsi. Elle était linéaire, nette, orientée d'une façon qui ne collait à aucun trajet de satellite connu. Trop vive pour la Lune, trop posée pour des rayons cosmiques, trop intentionnelle pour du bruit parasite. On aurait dit un transit, un franchissement, quelque chose qui est arrivé, a illuminé le capteur durant quelques instants, puis s'est évanoui. Était-ce Oumuamua? Les horaires concordent. La trajectoire match. La vélocité cadre avec son parcours. Rien n'a été validé, pas formellement. Pas de communiqué, pas de titre en gras,
juste un chuchotement enfoui dans un ensemble de données échangées discrètement entre scientifiques, puis affichées furtivement avant de s'effacer des principaux canaux. Bien sûr, ça pouvait être autre chose, un bug, un débris, une météorite glissant dans l'atmosphère martienne, mais même cela mériterait d'être signalé. Seulement, on n'en a rien dit. D'autres orbiteurs ont peut-être détecté davantage. Mars Express était à portée optimale. Le TRAS-GAS orbité excelle dans la détection de particules fines et de gaz. Des instruments parfaits pour traquer un objet suivi d'un sillage de plasma et de glace. Ils tournaient. Ils étaient sur place. Mais s'ils ont perçu quoi que ce soit, personne n'a pipé mot. Des rumeurs circulent pourtant. Des articles en gestation, des relevés sous embargo, des équipes de mission en attente d'autorisation, de budget, de la fin de l'arrêt pour pouvoir s'exprimer à nouveau. Mais le mutisme dure. Pendant ce temps, l'Agence spatiale européenne a diffusé un communiqué évasif. Un paragraphe isolé affirmant que les observations de Oumuamua se poursuivaient et s'annonçaient fructueuses. Sans photo jointe. Sans données spectrales, juste un indice, juste de quoi indiquer, on surveille, mais pas au point de révéler ce qu'on a vu. D'autres expéditions, comme Tianwen 1 de la Chine ou l'orbiteur Hope des Émirats, étaient aussi en position, mais leurs échanges sont restreints. Leurs clichés ne coulent pas en direct. Leur examen prend des semaines, des mois. S'ils ont repéré quelque chose, le monde pourrait l'ignorer longtemps, voire indéfiniment. Et nous voilà avec des fragments. Une traînée dans une nuit martienne, un flux de données suspendues, une phrase de l'ESA et 1 million d'interrogations. Certains estiment qu'on en attend trop, que l'espace est impitoyable, que les infos demandent du temps, que ce calme n'est que paperasserie, pas ruse. Mais d'autres se souviennent d'Oumuamua. Mua, la façon dont il est apparu et disparu sans laisser de traces claires. La manière dont sa trajectoire lumineuse défiait toute logique. La façon dont il a viré de bord sans queue apparente. Le fait qu'on ignore encore sa véritable nature. Et voilà que surgit à présent Trié Atlas, plus imposant, plus voisin, plus énigmatique, frôlant une planète grouillante de regards, et qui parvient pourtant à s'éclipser sans un mot. Aucune validation, aucun rejet, seulement le vide. Et c'est peut-être là l'essentiel du récit. Pas ce qu'on a aperçu, mais ce qui nous a échappé. Pas les visions projetées sous nos yeux, mais les séquences qu'on nous a cachées. Car dans un cosmos saturé de signaux, le mutisme n'est jamais anodin. C'est un indice en soi, une option délibérée, une sélection. Et cette fois, peut-être que ce choix ne nous appartenait pas. Peut-être que ces captures existent, rangées quelque part, trop délicates, trop bizarres, trop éloquentes. Ou alors, elles n'ont jamais été conservées. Et si c'était le cas, si on a eu l'occasion d'observer un voyageur venu des confins stellaires, effleurant un autre monde, et qu'on l'a laissé filer dans l'ombre sans en garder trace, alors qu'avons-nous négligé d'autres? Quels autres phénomènes ont filé au loin, invisibles, impensables? Il a traversé les ténèbres, le long de l'orbite martienne, dans cet intervalle étroit entre détection et oubli. Il est passé. Et nous ne l'avons pas vu. Pas nettement, pas en totalité, peut-être pas du tout. Un intrus issu d'un système stellaire lointain. Un objet qui bouscule nos catégories. Ni comète tout à fait, ni astéroïde vraiment, ni même compréhensible. Il arrivait vite, structuré, muet. Et pile au moment de son approche minimale, on a cessé d'observer, ou on nous a ordonné de le faire, ou ils ont eu les infos. Pas de preuves irréfutables, pas de photos fuitées, pas de dossier fumant qui atteste ce qu'était Trié Atlas ou ce qu'il n'était pas. Mais il y a autre chose. Quelque chose de plus lourd que les faits bruts. Une intuition que, au cœur du drame, la transmission s'est interrompue. Que, dans une salle de contrôle, une résolution a été prise. Attendre, temporiser, étouffer. Et dans le néant qui s'ensuit, il ne reste que l'interrogation. Ce silence était-il fortuit ou un signal d'alarme? S'il y a plus à contempler, on ne l'a pas vu. S'il y a plus à savoir, on ne nous l'a pas dit. Et peut-être ne le saurons-nous jamais. Mais on continue à scruter, à guetter, à attendre que le prochain visiteur émerge des ombres. Le prochain message qu'il préférerait nous dissimuler. Et quand il se présentera, on sera là. Restez avec nous. Abonnez-vous, car au milieu du vide intersidéral, il y a toujours du mouvement. Et le silence n'est jamais innocent. Musique.